Bonjour à tous les signes Capricorne. Nous démarrons le tirage du mois de novembre avec déjà deux styles de cartes. Là, j'ai eu deux cartes de Dixit et on verra ensuite les autres. Vous avez fait des efforts pour vous élever, pour prendre plus de connaissance de certaines choses, vous élevez, mais avec cette carte-là, j'ai l'impression que l'univers vous a un peu oublié dans les cadeaux à recevoir. Vous attendez tristement votre rétribution de tous les efforts que vous avez dû fournir. Mais l'aspect positif, c'est que vous continuez à lever la tête et à regarder quand même vers le ciel et à leur demander ou l'étape suivante ou alors, je suis arrivée là maintenant, qu'est-ce que je fais? On dirait qu'il ne se passe rien et que vous êtes dans l'attente d'eux. Et que vous réclamez une réponse du subtil. Ah ben voilà. Carrément, là on vous dit c'est prière et vœux. Mais il y a cette notion de puits aussi, d'attente, de ressources qui vous demandent beaucoup de ressources en fait. Hein. De puiser dans vos énergies pour continuer à garder cette joie, même s'il n'y a rien, même s'il n'y a pas, voilà. Et là, on voit un oiseau aussi, hein, ou qui arrive ou qui s'en va. On entend vos prières, je l'entends comme ça, ou on entend vos prières, on entend vos vœux. C'est peut-être juste pas encore le moment. Bon, du coup, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, j'y vais. La justice, oui, c'est ça, hein, c'est cette demande de réponse. Reine de bâton. Le 4 de coupe, on y est vraiment là, hein, ça reprend un peu le cavalier de coupe. Le cavalier d'épée. Et la princesse d'épée. On a en dos de deck. Alors celle-là, j'ai du mal. Ah oui, le 4 de bâton. Chaque fois, j'ai l'impression que c'est le pape. Mais ça peut pas l'être. Enfin bon. Alors ça reprend bien le Dixit, hein, parce que là, on voit avec la princesse d'épée que justement, vous continuez cet apprentissage, vous continuez votre ascension vers plus de connaissances. Mais du coup, ça se passe pas mal dans le mental. En tout cas, il y a un ennui dans la sphère sentimentale qui est certain. Puisque le cavalier de coupe est en difficulté, on voit que du coup, c'est long, ça ne bouge pas, vous ennuyez, vous êtes dans une insatisfaction totale au niveau sentimental. C'est ce qui vous met en colère, mais quelque part, elle n'est pas mauvaise cette colère parce qu'elle vous permet de libérer certaines choses qui sont ancrées à l'intérieur de vous. Il y a à la fois de ses convictions aussi, hein, on reste aligné dans ses convictions aussi, quitte à rester dans rien, mais garder ses convictions. Il se pourrait que vous voyez que les choses qu'il y a une certaine justice malgré tout, s'il y a quelqu'un qui a été un peu juste séducteur avec vous, sans même vous donner plus d'importance que ça, on voit qu'il y a une vérité, une justice qui va être établie.
Il se pourrait que la personne vive en fait ce qu'elle vous a fait vivre. C'est en ça que la justice s'opère sans même que vous ayez besoin. Donc du coup, vous ne voyez pas réellement que la justice est en train de s'accomplir parce que vous n'êtes pas au courant de ce que l'autre vit. En tout cas, avec un 4 de bâton, c'est très bon, hein, parce que au final de tout ça, vous allez finir par justement être dans un certain équilibre, une stabilité, une joie. Vous allez pouvoir vous réaliser, avoir des petits plaisirs, des partages. Si c'est pas avec cette personne, ça sera avec une autre. Allez, on va recouvrir certaines cartes. On va recouvrir le cavalier d'épée. On a le 4 de denier, l'as d'épée, et le 7 d'épée. Ok. Vous sortez d'un état de réserve, justement, hein, où il y avait peut-être une immobilité par protection, mais vous allez voir clair dans les trahisons qu'il y a pu y avoir certains mensonges. C'est pas forcément des trahisons, ça peut être juste des mensonges. Tout le monde en fait. Mais voilà, vous allez voir clair là-dedans de toute façon, dans le jeu de l'autre. Alors dans le 4 de coupe, déjà je vérifie qu'on voit bien. Oui, c'est ok. On a le cavalier de bâton. Oui, vous avez clairement une passion amoureuse, hein. Alors, je dirais pas qu'elle n'est pas réciproque, je dirais que la personne, elle n'est pas au même niveau que vous. Et que du coup, c'est beaucoup de souffrance, cette relation, malgré une forte passion. C'est beaucoup de souffrance. D'où l'insatisfaction, hein, bien sûr. Vous aimez cette personne, mais vous ne pouvez pas vivre avec parce qu'elle passe son temps à vouloir vous manipuler, à mentir, à jouer sur plusieurs tableaux. Enfin bref, oui, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose de fort. Mais est-ce que ça vaut le coup de souffrir autant? Parce que là, on voit hein, qu'il y a énormément d'attraction, d'amour et tout, c'est sans problème. Hein. Mais il n'y a aucune reconnaissance de ce que vous faites. Ça vous stresse, ça vous angoisse, vous êtes toujours mal blessé, être obligé de réfléchir à comment faire les choses, comment agir pour ne pas se faire quelque part aussi écraser. Et pour pouvoir aussi sortir son épingle du jeu, quoi. Parce que au final, c'est pas facile de sortir de son épingle du jeu avec une personne aussi autoritaire, aussi peu reconnaissante. C'est un peu compliqué. Sur la princesse d'épée, on a le 9 de coupe. Oh, le 10 de coupe, eh ben oui, ben oui. Et le 9 de denier. Vous espérez un amour inconditionnel, un amour où vous pouvez avoir confiance, vous pouvez être dans la paix. Et c'est ce que vous souhaitez. C'est pour ça peut-être aussi que vous vous documentez peut-être justement sur les comportements amoureux, etc. pour pouvoir justement mieux vous comprendre, mieux comprendre l'autre en face, que voilà, de ne pas choisir encore une personne qui va vous mettre dans un tel état. Mais vu l'ascension que vous avez faite, vous allez bientôt attirer quelqu'un qui est à la hauteur de vos espérances. Après quand, ça, c'est encore autre chose.
On a la reine de coupe, le 10 d'épée et le 6 de denier. Ouais, 6 de denier sur la justice, c'est 2 fois la balance, c'est 2 fois l'équilibre non respecté, puisqu'avec un 10 d'épée, on en a, mais alors plus que ma claque de donner sans jamais rien recevoir, quoi. Alors, je suis désolée d'avoir à répéter encore des histoires comme ça. J'aimerais dire autre chose, mais malheureusement, c'est ce qu'on me donne. Donc, je lis ce qu'il y a dans les cartes. Vous vous méfiez de cette personne parce que vous avez déjà trop porté, malgré cette attraction. C'est une attraction trop lourde. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que de toute cette histoire-là, vous allez en ressortir, vous, plus fort, plus forte. Et bien, parce que vous allez vous respecter, vous allez faire les bons choix, vous allez vous choisir. Donc après, tout en découlera ensuite si vous arrivez à avoir les pensées qu'il faut. J'avoue, moi j'ai du mal. Hein. C'est des conseils que je donne. Des fois, je réécoute mes vidéos pour réécouter mes conseils parce que je dis pas que des bêtises. Et que du coup, ouais, j'en ai besoin aussi. Bon, alors étant une femme, je vais parler pour une femme. Après, si vous êtes un homme, vous faites le switch. En tout cas, on voit que justement, il y a cette transformation à un amour qui a été un véritable défi. Hein. Franchement, vous êtes passé par toutes les étapes, toutes les couleurs et tout. Voilà. Ça n'a pas été des plus simples. Très très difficile, même je dirais. Une grande solitude. Parce que vous aimiez énormément un homme. Vous n'avez pas pu vous empêcher d'avoir des souhaits, de nourrir un espoir avec cet homme, malgré les difficultés qui ne vous choisissent pas peut-être, hein, parce que il y a eu des choix, mais c'est peut-être pas vous qu'on a choisi dans l'histoire. Et vous avez préféré vous réfugier dans cette solitude, vous mettre à l'écart, vous protéger de cet homme. Vous aviez peut-être l'impression qu'à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'était pour vous mordre, quoi. S'il y avait peut-être toujours une femme cachée dans le placard, enfin bref, peut-être même que quand il était avec vous, il était déjà avec quelqu'un d'autre, même si c'est pas physiquement, c'était mentalement, quoi. Enfin, il était déjà à l'affût d'autre chose, quoi. Et ça, vous en avez plus voulu. Alors, on va rajouter des cartes. Finalement, ça a été la clé, hein, toutes ces histoires que vous n'aviez pas envie d'entendre, tous ces mots qui vous ont blessé, finalement vous ont permis de travailler sur vous-même. Et vous avez stoppé la relation pour pouvoir vous éloigner de cette personne. Malgré tous les papillons que vous aviez dans le ventre, hein. Et peut-être aussi parce que cette personne avait une attitude bien trop immature aussi, hein. Il jouait avec vous, en fait. C'était un jeu pour lui de vous séduire et de... voilà. Pas plus. C'était un jeu. Ça a fini par assombrir votre amour, en fait. Même s'il y a toujours 2-3 rayons qui persistent, quand même, ça a pas mal mis de... ça ne pouvait pas être agréable, quoi. Vous voulez de la stabilité, vous voulez quelque chose qui... de construit, de léger.
cette personne ne parle pas. Elle ne dit rien. Il y a trop de choses qui sont cachées, trop de mystères. Ils ne peuvent pas aller dans le sens d'une relation stable, sereine et voilà. S'il y a trop de choses qui sont cachées, puis chacun a le droit d'avoir son jardin secret, mais bon après il y a des limites quoi. Enfin, c'est le couple, c'est un partage, c'est pas une devinette quoi. Et puis alors nous, ça nous saoule à un point. Les mecs qui parlent pas, moi j'en peux plus quoi. Ouais, c'est ça, c'est que tout était caché dans ses opportunités, dans ses choix, etc. Et c'était forcément décevant, quoi, parce que vous n'étiez pas choisi, évidemment, donc c'était forcément décevant. Aujourd'hui, vous avez l'espoir d'une relation fidèle, loyale. C'est ce à quoi vous aspirez. Voilà, il y a beaucoup d'espoir, hein, beaucoup d'espoir sur une relation qui puisse correspondre à ce que vous attendez. Allez, on va passer sur des conseils. Bon, ben, on reste dans la cohérence du tirage, hein, où vous avez besoin des messages des guides pour sortir de cette relation toxique. On vous dit on vous demande quel enseignant êtes-vous en restant dans une relation telle que celle-là. Qu'est-ce que vous lui montrez? Vous lui montrez qu'au fond, il vous joue du violon et vous l'écoutez. Alors je sais que c'est pas facile, hein, je vous dis pas que voilà, je vous dis pas. Je sais que peut-être mon ton n'est pas agréable. Je m'en excuse si c'est le cas. Hein. Mais je viens de passer par là aussi et voilà, je sais ce que c'est et je sais que j'en veux plus, ça c'est sûr. D'une relation comme celle-là, j'en veux plus. Et je serai bien capable de le détecter très rapidement par contre. La difficulté, c'est que les choses se répètent à chaque fois, mais parce que, en quelque sorte, vous cédez. Peut-être. On vous dit que vous ignorez votre beauté et vos capacités. Vous pourrez avoir beaucoup mieux que cette personne qui vous joue du violon et qui a déjà les yeux ailleurs, quoi. Si ce n'est pas autre chose. Ouais, c'est ça, aimez-vous. Aimez-vous. Alors ça peut vous sembler énervant, hein, ce message, il peut vous énerver, je comprends. Je comprends complètement qu'il vous énerve ce message. Et pourtant, une fois qu'on se respecte, une fois que on sait dire non à ces tentations-là qui nous tirent vers le bas et qu'on arrive à être dans la joie parce qu'on s'est détaché de tout ce négatif, cette toxicité, ils nous disent qu'on va attirer une personne qui nous correspond. Bon, j'avoue que je l'attends toujours, mais bon. Peut-être que je n'ai pas dépassé ou peut-être que je n'ai toujours pas su m'aimer correctement. Hein, je ne sais pas, pourtant je fais tout pour. Mais bon, effectivement, comme vous, j'ai l'impression d'être un peu comme cet ange un peu, je dirais, déchu qui attend une réponse, qui attend d'un peu de lumière, quoi. Parce que bon, ben voilà. Hein. Mais bon, ça va arriver, ça va arriver. Il faut continuer à travailler sur soi et à prendre soin de soi.
Et surtout de parler, enfin de choisir des mots qui vont en adéquation avec ce que vous voulez. C'est ce qui est peut-être le plus important aussi. Voilà, merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.